Mes chers camarades, bonjour. Ça ne va pas être facile de passer derrière un showman pareil, mais je vous apporte néanmoins le salut fraternel du syndicat des employés et cadres du commerce de Paris qui m'a mandaté pour voter les rapports d'activité et de trésorerie de notre confédération. Mes camarades, depuis quelque temps, depuis trop longtemps déjà, nous assistons à des hold-up vis-à-vis des salariés, je dirais même du terrorisme social. Ça a commencé par le CICE, des milliards détournés au profit des actionnaires des grandes entreprises. Ensuite, comme on a vu que le CICE, ça n'avait pas servi à générer d'embauches à part quelques embauches à temps partiel, en CDD, touchant principalement, comme d'habitude, des femmes, on a dit on va faire en sorte de mettre en place quelque chose d'encore plus libéral et d'encore plus facilitateur pour les embauches. Et le pacte de responsabilité est né. Pacte de responsabilité que tout le monde s'accorde à dire qu'il ne sert à rien, puisqu'il n'a pas, à part détourner encore 40 milliards au profit du patronat, déclenché d'embauche en CDI. C'est toujours du CDD, c'est toujours du précaire, c'est toujours du temps partiel, et ça s'adresse presque toujours à des femmes. Comme on ne change pas une équipe qui perd, eh bien derrière, il y a eu la loi Macron. Alors la loi Macron, évidemment, c'est un fourre-tout. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a une partie de la loi Macron qui nous a intéressés particulièrement dans le commerce. C'est bien sûr, vous l'avez deviné, le travail dominical et le travail en soirée. Alors, pour ce qui concerne le travail en soirée, ce n'est pas du travail de nuit, parce que le travail de nuit, il est réglementé. Le travail en soirée, c'est différent, mes camarades. La soirée, elle commence à partir du moment où le soleil se couche, et elle va jusqu'au moment où l'on se couche. Et ça, ce n'est pas réglementé. En ce qui concerne le travail dominical, on sait... Alors, autrefois, il y avait 5 dimanches par an qui étaient accordés par le maire. Aujourd'hui, la loi, le projet de loi Macron voudrait qu'on aille à 12 dimanches, voire, mes camarades, 52, sur certaines zones. Alors, elle énumère, cette loi, des zones, ce projet de loi, donc les zones touristiques internationales. Là, ce sont les ministres qui vont les déterminer. Ensuite, il y a des zones commerciales caractérisées par une offre commerciale importante, une affluence importante. Ça, ce sont les préfets qui vont les déterminer. Et puis enfin, il y a une troisième race de zones. Je le lis parce que je n'avais pas compris au début. Ce sont les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante. Je n'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Alors, comme je suis d'un naturel curieux, je suis allé voir sur le Petit Larousse ce que c'était qu'une demande potentielle, ce que c'était quelque chose de potentiel. Et voilà ce que me dit le Petit Larousse, forme verbale qui exprime dans des phrases hypothétiques l'action qui se réaliserait dans l'avenir si la condition était réalisée. C'est tout un programme. Ça veut dire jurer, cracher, j'ai du potentiel, donnez-moi mes 52 dimanches. Et cette loi Macron, en plus, elle est tellement vicieuse qu'elle est antinomique. Elle parle de volontariat pour le travail du dimanche. Et d'un autre côté, elle dit, vous pouvez licencier sans motif, sans cause réelle et sérieuse. Ça veut dire quoi, mes camarades? Tu veux travailler le dimanche? Oh ben non, j'ai pas envie. Alors tu dégages. Parce que c'est ça, la loi Macron. C'est ça, la continuité du pacte de responsabilité. Et c'est pour ça que le syndicat FO des employés cadres du commerce de Paris, conjointement avec la Fédération des employés et cadres, a des revendications claires. 1. Abrogation de la loi Maillet. 2. Abrogation du décret bricolage. 3. Luttons contre le projet de loi Macron. Et puis merde, mes camarades, 5 jours de boulot par semaine, ça suffit. Qu'on nous foute la paix sur les 2 jours qui restent. Je conclurai très rapidement en disant vive le syndicat FO du commerce de Paris, vive la Fédération des employés et cadres, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Je vous remercie, mes camarades. Merci.